Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, 12 ans, jour pour jour, que les habitants de Déra sont descendus dans la rue pour demander qu'on leur rende les 15 écoliers arrêtés et torturés pour avoir écrit sur un mur « Ton tour arrive, docteur » à l'intention de Bachar el-Assad. Ce fut le premier acte de la révolution pacifique syrienne, une aspiration pour la liberté dans le sillage des printemps arabes. Mais après que l'armée fut appelée pour tirer à balles réelles sur des manifestants qui portaient une rose à la main, après qu'elle encercla les villages pour y arrêter les hommes dès l'adolescence, alors qu'elle violait les femmes restées seules avec les enfants et les anciens, la révolution pacifique se mua progressivement en une guerre qui, en ce début du XXIe siècle, plongea un peuple dans l'horreur. Du lancement de barils de poudre sur les marchés, de la destruction systématique des hôpitaux, des écoles, de la création de camps de torture de masse que nous révéla le rapport César, des sièges de ville pour affamer des populations entières prises pour cible par des snipers dès qu'elles sortaient pour chercher dans les champs feuilles et racines, à l'utilisation des armes chimiques mortelles, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité du régime de Bachar el-Assad, avec la participation, la complicité de Moscou et de Téhéran, sont toujours impunis. Plus de 60% de la population, 16 millions de personnes, a été contrainte à l'exil, déplacée de force, provoquant la plus grande crise migratoire de ces dernières années, rattrapée l'année dernière par les réfugiés provenant d'Ukraine. Depuis plusieurs années, des millions de personnes vivant en très grande précarité sont bloquées dans le sud de la Turquie, à qui l'Union européenne a externalisé leur accueil, et dans la région d'Idlib, au nord-est de la Syrie, où se sont notamment réfugiés les survivants du siège d'Alep, où l'aviation russe s'est particulièrement, je dirais avec un certain cynisme, illustrée. Ce sont ces régions qui, le 6 février, sont le plus touchées par le double séisme de magnitude 7,8. Dans la région d'Idlib, qui n'est contrôlée ni par Ankara ni par Bagdad, c'est la double peine. 5 millions de personnes, dont la moitié sont des déplacés internes, vivent dans des campements de fortune où se retrouvent coupés du monde pendant 3 jours. Sans aucun abri ni chauffage, sans eau ni nourriture, sous la neige, alors que les températures sont de plusieurs degrés sous zéro, les personnes valides cherchent à main nue des survivants dans les décombres. Quant aux 8 000 blessés, aucune structure médicalisée, les hôpitaux et les dispensaires ayant été détruits par le régime de Bachar el-Assad n'est en capacité de les prendre en charge. Pour ces millions de Syriens, c'est une énième tragédie. La faute à ces 12 années de guerre, de bombardements menés par l'aviation russe et l'armée syrienne, la faute à l'utilisation d'armes chimiques, au recours systématique à la torture et aux violences sexuelles. La faute à un régime qui, depuis des années, capte la majorité des fonds de l'aide humanitaire internationale destinés aux régions qui ne lui sont pas favorables et interdit l'accès aux ONG humanitaires. 50 000 morts, des centaines de milliers de blessés et 23 millions de personnes sans abri des deux côtés de la frontière, exposées à un froid glacial. Il aura pourtant fallu attendre une semaine pour que Bachar el-Assad accepte d'ouvrir temporairement 2 points de passage transfrontaliers pour acheminer l'aide. Pire, une fois encore, il se sert de la crise humanitaire pour marchander la normalisation de son régime en échange de l'arrivée de cette aide. Faut-il rappeler que seulement 2 heures après le séisme, le village de Marea, au nord d'Alep, était sous le feu des bombardements? Dans ce contexte effroyable, il nous est proposé d'apporter notre soutien à 3 associations bien implantées dans la région depuis le début de la guerre. ACDED, présente en Syrie et en Turquie auprès des populations réfugiées et des communautés d'accueil, l'ONG CARE qui apporte une assistance en matière d'eau potable, d'assainissement, d'hygiène et de sécurité alimentaire, et l'ONG MEAD, présente dès le premier mois du conflit pour notamment former des médecins à la chirurgie de guerre. Et la ville lui apporte, avec cette subvention, une aide de 60 000 € pour l'ouverture de salles chirurgicales équipées de matériel spécialisé en neurologie et orthopédie, ainsi que la fourniture de machines de dialyse, vitales pour les personnes victimes du syndrome de l'écrasement. J'étais vendredi dernier à l'Institut du monde arabe à l'invitation justement de l'ONG MEAD, et les témoignages à la fois des médecins mais aussi des associations étaient effroyables. C'est pour ça que je vous engage à voter cette délibération, car en Syrie, des milliers de personnes ont perdu la vie sans avoir aidé. La faute à la guerre et à la cruauté du régime syrien. À nous de soutenir ceux qui leur viennent en aide. Merci beaucoup.